Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à réduire au même dénominateur de deux fractions. Comme ici, nous avons 2 tiers et 3 demi que nous allons mettre au même dénominateur. Là, nous avons 1 quart et 3 cinquièmes. On commence donc avec la correction. Donc ici, nous avons 2 tiers. Et là, nous avons donc 3 demi. Quelle est donc la méthode? C'est très simple. Pour réduire au même dénominateur, on prend le dénominateur de la première fraction. On va multiplier tout simplement donc par le dénominateur de la deuxième fraction. Donc ici, on va multiplier tout simplement 3 multiplié par le dénominateur de la deuxième fraction ici qui est 2. Et si on multiplie le dénominateur par 2, on doit multiplier aussi le numérateur par 2 pour que notre fraction ne change pas. De la même façon ici, on va multiplier également le dénominateur de la deuxième fraction par le dénominateur de la première fraction. Donc ici, le dénominateur de la première fraction c'est 3, on multiplie tout simplement donc par 3. Le numérateur, comme on a multiplié le dénominateur par 3, on doit multiplier aussi le numérateur par 3 pour que notre fraction ne change pas. Si ceci est fait, on multiplie maintenant les dénominateurs. 3 fois 2, ça nous donne 6. 2 fois 2, ça nous donne 4. Et nous avons ici 2 fois 3, ça nous donne 6. Et on aura 3 fois 3, ça nous donne 9. On peut constater effectivement que nous avons donc réduit nos deux fractions au même dénominateur. On va donc passer directement donc au prochain exemple. Ici, nous avons donc 1 quart. Et là, nous avons tout simplement donc 3 cinquièmes. Il est question donc de réduire nos deux fractions au même dénominateur. Comme nous avons dit, on va multiplier le dénominateur de la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction. Donc ici, on multiplie ici 4 fois 5. Comme on a multiplié par le dénominateur par 5, on doit multiplier aussi le numérateur par 5 pour que notre fraction ne change pas. Pour ce qui est donc de la deuxième fraction, on va multiplier aussi le dénominateur de la deuxième fraction par le dénominateur de la première fraction. Donc, on va multiplier ici par 4. Comme on a multiplié le dénominateur par 4, on doit multiplier aussi le numérateur par 4 pour que notre fraction ne change pas. On va maintenant multiplier ici. On aura 4 fois 5, ça nous donne 20. On aura 1 fois 5, ça nous donne 5. Et la deuxième fraction, on aura 5 fois 4, ça nous donne 20. On aura 3 fois 4, ça nous donne 12. On peut donc constater que nos deux fractions ont maintenant le même dénominateur. Nous avons ainsi réduit nos deux fractions au même dénominateur. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!